qui a pris sa retraite et vit dans cette ville. Je vais placer un point de passage. Le voilà, Pathétique. J'ignorais que les pirates vieillissaient. Je croyais qu'ils mouraient tous du scorbut. Reste constamment sur tes gardes. Tous les pirates sont des tueurs, tu comprends? Et ils se méfient des étrangers. Tu sais faire l'accent pirate? Bigre, je savais bien que j'avais oublié d'en réviser une matière. C'est ça, plaisante. Mais ce type ne nous aidera que si tu gagnes sa confiance. Pathétique, je suis là pour parler trésor. Il paraît que tu connais bien le sujet. De trésors. Bigre, et tu crois que je vais parler de ça avec un gredin comme toi? Fiche dans le camp, vermisseau. Je n'ai jamais ouvert le bec là-dessus avec un autre que Tim le Grincheux. On peut peut-être s'arranger. Ferme ton clapet, vermine, ou bien je sors mon coutelas et je te découpe les amygdales. Ce pathétique, il est cosmique. Le seul moyen d'obtenir quelque chose de ce vieux fou, c'est de lui faire croire que tu es Tim le Grincheux. Et il est où, ce fameux Tim? Ces lieutenants se sont mutinés et ont partagé le butin, y compris tout son attirail. C'est la dernière ville de pirates. Ils doivent tous rôder dans les parages. Sans doute. Lui, c'est Jobar, une brute épaisse qui a pris le bandeau de Tim. Assez épaisse pour prendre une enclume sur la tête? Bon plan, ça devrait le faire, moussaillon. Jobar a la phobie des singes. Si tu secoues les palmiers, il va débouler et se placera directement sous l'enclume. Hein? Je hais les singes. J'en ai ma claque. Hein? Saleté de singe. Ha ha! Je vous aurai. Quoi? Bande de primates puants. Je vous aurai. Fichu primate. Bien joué. J'ai déjà repéré le deuxième lieutenant. Il se dirige vers le bateau couché. C'est le deuxième lieutenant. Vole-lui sa jambe de bois. Sa jambe? T'es sérieux? C'est pas un peu trop cruel? Il te la faut pour le costume. Elle est unique. Bon, tu ne dois te soucier que d'une chose. C'est passer les gardes du corps.
Je vais devoir les assommer un par un. Ça devrait le faire. Ok, glisse-toi derrière lui et vole les vis de sa jambe de bois. Très beau boulot. Il ne reste plus qu'un lieutenant, net énervé. Mais il a dû apprendre les mésaventures de ses collègues et est parti se cacher dans un nid de corbeaux. Ils sont partout. Les forbans se rapprochent. Faut faire gaffe. Et protéger le maître. Et être vif, oui. Oui, vif comme l'éclair, comme l'air, comme l'eau. Ha ha! Je le savais, pour sûr. Qui m'a envoyé quelqu'un le venger? Poursuis-le et prends son chapeau. Ça suffit. J'en ai assez. Je veux une grève. J'abandonne. Je voulais juste ton chapeau. Quoi ça? Tout ça pour mon chapeau? Prends le don et fiche-moi le camp d'ici. Excellent. Tu as tout le déguisement de Tim le Grincheux. Retourne donc voir Patlétique et fais-toi passer pour son vieux pote. Et n'oublie pas ton accent pirate cette fois. Hein? Tim le Grincheux! Te revoilà donc, scélérat! Oui, collègue. D'Ivoire, sauve ton respect. Si on parlait de trésor... bigre. Et si on s'envoyait des vannes d'abord, espèce de fiente babouinesque? J'ai lu quelque part, Sly, que les pirates ont coutume de se lancer des joutes d'insultes verbales. Essaie juste de ne jamais répéter une phrase déjà prononcée. À toi de commencer, collègue. À toi de commencer, collègue. Toi, t'es demeuré à l'engluante. Un ver solitaire. Ah! Tu jures comme un moule à gaufres. T'es verdâtre, couvert de croûte, un bouton d'acné. T'es comme écervelé, plein de pu, un furoncle. C'était pas trop mal, mais tu es baveux, plein de glaire, un pet de baleine. Ah oui? Eh ben toi t'es emplumé, désarticulé, un sac de vomi. Oh, oh, oh! Tout le monde sait que t'es stupidissime, boutonneux, un parasite. Toi t'es qui pue le cadavre, un poil long, un ornithorynque. Ah! Tu jures comme un moule à gaufres. T'es hémorroïdal, invertébré, un lombric à fumier.
Ah, vraiment, toi tu ressembles à... arriéré, gélatineux, un glavio. C'est bel et bien toi, Tim le Grincheux. Pardonne-moi, et mes yeux brûlés par le soleil, de ne pas t'avoir reconnu. Sacrebleu, tu es bien le meilleur faneur que j'ai jamais entendu. Dis-moi, canaille, pourquoi une si longue absence? Je viens réclamer ma part du trésor que nous avons volé jadis à René Lousteau. Quel sacré coup! J'en parle souvent quand je suis saoul. Toi et moi, enterrant le butin sur l'île du Poignard. Oui, j'ai longtemps gardé secret l'emplacement de la carte qui y mène, aussi sûr que je te parle. Alors allons la prendre. Récupérons notre dû et vivons enfin comme des rois. Je ne suis pas fier de te dire ça, collègue, mais j'ai perdu mon galion en jouant aux cartes. Pire encore, le terrible capitaine Lafouine a volé la carte. Quoi Quoi? Mon coutelas va lui faire regretter d'avoir volé ce précieux parchemin. Lafouine n'est pas un boucanier comme les autres. Non, il est réputé pour être le marin le plus malin du monde. Il vit dans ce donjon, là-bas. Tu y trouveras la carte, mais aussi la mort. Et pour ce qui est du trésor, collègue, vas-y sans moi. J'ai passé l'âge de parcourir les mers. Merci, Pat, mon fidèle collègue. Ouais, tu es quand même une rognure putréfiante, toute velue et pleine de bouse. Grâce à Pat l'éthique, nous savons où chercher le trésor de Lousteau. Il est enterré sur l'île du Poignard, un bout de terre à des lieues de là où nous sommes. Nous allons donc devoir voler un navire de pirates dans le port, ce qui s'annonce risqué dans un endroit aussi coupe-gorge. D'abord, Murray et Sly voleront une chaloupe et détruiront le gouvernail de tous les bateaux susceptibles de nous prendre en chasse. La patrouille du port arrivera vite sur les lieux, alors préparez-vous au combat. Si vous réussissez, nous pouvons prendre la mer sans problème. Entre-temps, Pénélope et moi allons nous introduire dans le repère de la fouine et rafler la carte au trésor. Quand nous aurons tous fini, nous volerons un navire et irons chercher le trésor. Pour cela, nous n'aurons qu'à suivre la carte, puis à déterrer le fameux butin. Ok, Pénélope, je suis en position avec ton spectroplaneur. Quand je l'aurai mis en marche, scanne la zone afin de trouver un coffre-fort ou toute structure métallique pouvant cacher la carte. Ok, Bentley, on peut commencer. Mon cœur s'emballe. Cette femme est incroyable. Pourquoi les filles sont toujours attirées par Sly? C'est trop injuste. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Non, rien. Et je disais juste qu'on est paré pour le décollage. Allons-y. Les données arrivent. Elles passent par la matrice du spectroplaneur. Ah, quelle est donc cette sorcellerie? Ok, on dégomme et après on s'interroge. Non! On n'a pas toutes les données. Ah, mais les fragments sont intacts. Le disque est cassé, mais on peut récupérer les données. Le problème, c'est qu'il est programmé pour s'autodétruire si on s'en approche après un mauvais fonctionnement. Le disque s'autodétruira si on tente de le ramasser. Et si on lisait son contenu avant de le toucher?
Oui! Ma voiture téléguidée va aller récupérer les données. Comme elle a le même code que le disque, elle pourra en télécharger le contenu. C'est ça! Récupère toutes les données avec la voiture téléguidée pour savoir où aller dans le format. Belle conduite, Pénélope! Ce fragment m'a permis de télécharger une partie des données. Excellent! On devrait avoir toutes les données du spectroplaneur. Attends, je l'ai. Il y a un grand coffre près des fenêtres placé à l'est. Allons-y. Ce Lafouine est un sacré malin. Il a dû voir le disque et a relevé tous les ponts du fort. L'entrée est bloquée. Je connais bien ce genre de type. Ils n'ont confiance en personne et gardent toujours une issue de secours pas loin. Il suffit de chercher dans les alentours. Waouh! Sly t'en a appris des choses. Sly? Pourquoi Sly? Au cas où tu ne le saurais pas encore, c'est moi le cerveau. Lui, c'est qu'un exécutant. Un exécutant? Tu serais pas jaloux? C'est vrai. Mais j'en ai marre de ce fauteuil. J'aimerais tellement marcher sur des cordes, sauter sur des mâts. Et tout ça, c'est fini. Tu peux faire d'autres choses. Sly, lui, ne saurait pas écrire en code ASCII. Il saurait même pas les plaies. Ouais, la technique, c'est pas son truc. Bon, si on bougeait. Allons donc chercher ce passage secret. Ça marche? C'est pas ce que je voulais dire. T'inquiète donc pas, Pénélope. Ce n'est qu'une expression. Cette porte est verrouillée, mais tu devrais pouvoir faire sauter le passage au-dessus. Chut! Ce doit être Lafouine. Allons nous mettre à l'abri des regards. D'accord. Je suis prêt à parier sur ma tête que ce disque volant est un mauvais présage. Mais chef, les plus là. Les ponts sont levés et tout a l'air calme. Bien sûr, on a tous le droit d'avoir une opinion. Mais je ne t'ai pas demandé la tienne, lieutenant Jones. Oui, chef! Te voilà promu capitaine de la garde. Merci, chef! On double les patrouilles et on ouvre l'œil. Il y a de l'orage dans l'air. Je rentre cuisiner les prisonniers. On m'appelle au besoin. Compris? Non, chef. Enfin, oui, chef. Impossible d'entrer avec ces gardes devant la porte.
Il est temps de croiser le fer. Tu t'en sors bien, Bentley. Très bien, même. On dirait une fermeture à double loquet. À 3. En pirate. 1, 2, 3. Ça doit être ça. Je n'ai jamais vu un coffre aussi sécurisé. Attends voir. Ça a l'air assez simple. Si j'avais mes outils, ce serait mieux. C'est vrai? Alors allons les chercher au refuge. Je préfère rester ici et étudier le problème. Ok, je reviens tout de suite. J'ai des outils. J'arrive dans un instant. Super! Mais je crois que j'ai réussi. Ça y est! La carte de l'île du Poignard. Ah! Ah, mes yeux! De la poudre! Je vois plus rien du tout! Oh! Tout va bien. Mais j'ai dû tomber près de la porte de devant. Comment revenir au refuge avec ces ponts levés? T'inquiète pas! Je vais te sauver! Parfait! Je vais prendre la tourelle de sa voiture téléguidée. Fais vite, Bentley! Je suis pas très rassurée ici. Diamant! J'arrive avec une toute nouvelle cam grappin! C'est une poudre aveuglante! Quelle cochonnerie! T'en fais pas, Pénélope. Comme les poulies qui retiennent les ponts sont trop solides pour mes fléchettes, j'ai installé une de tes tourelles sur ma came grappin. J'ai entendu les ponts tomber. Mais comment retrouver le refuge? Je vais faire sortir des cris de... Ok, mais... J'approche de... J'avance. Oui, c'est bon. J'arrive. Je m'approche. Ok. Je t'entends. D'accord. Ok. Oui. Me voilà. Très bien.
J'approche de ta position. J'avance. Me voilà. J'approche de ta position. Très bien. Je t'entends. Ok. D'accord. Je m'approche. Pénélope! Bentley? Oh, merci. J'ai vraiment eu très peur là-bas. Tu m'as sauvé. Allez, rentrons et soignons tes yeux avant que ça ne devienne permanent. Ok, Murray, toi et Sly devez détruire le gouvernail de tous les galions à quai. Aucun pirate ne pourra alors nous prendre en chasse quand nous mettrons le cap pour l'île du Poignard. Et les bateaux qui sont amarrés là? On va pas les bousiller? Ne t'inquiète pas pour ça. Les pirates auront à peine hissé les voiles qu'on sera déjà loin. Et puis, ton opération de destruction devrait bien vite attirer la patrouille. Voilà une mission parfaite pour un destructeur né comme le Murray. Si tu le dis, élimine la patrouille du port. Comme ça, plus personne ne nous embêtera quand nous emprunterons un navire pirate. Sly a apparemment débloqué la chaloupe. Bonne chance, matelot. Ok, les gars. Murray rame et Sly s'occupe du canon. Maintiens la terrain enfoncé pour charger et tirer loin. Relâche ça quand tu veux tirer. Bien joué, les gars. On fait une sacrée équipe. Il va pas reprendre la mer de sitôt. Vous faites du bon boulot, mais les complications arrivent. La patrouille du port est là. Ils ont l'air bien protégés. Ce canon est assez puissant. Tout juste, Sly. Murray doit les percuter avec la chaloupe pour les déblinder. Ok, j'en ai marre qu'on se fasse canarder. Attention tout le monde, ça va chalouper. Quand Murray les aura déblindés, tire-leur dessus pour les faire couler par le fond. Quand ça sent l'embrouille, j'écrabouille. J'ai pas la trouille. Des patrouilles. Ah! C'est bon, tu peux l'avoir. Il est à découvert. Il est déblindé. Ouais. Plus d'armure. Coule-le, pas de pitié. Oui, plus de blindage. C'est bon, tu peux l'avoir. Voilà le grand duo de choc. Murray et son canonnier Sly a encore frappé. Les amis, je savais pas que la patrouille avait un cisailleur. C'est pas fini. Bon sang, il est énorme. Il doit bien y avoir un point faible. Tiens, regarde le mât. Il a l'air sacrément rafistolé. C'est vrai. Pour le faire tomber, on va le matraquer. Qu'ils nous envoient tous leurs boulets s'ils veulent. Nous tiendrons le coup. Désolé de dire ça, mais je préférerais qu'on les esquive. Esquiver?
Ça me va aussi. Et le duo de choc remet ça. Beau tir latéral. Oui, mais sans toi, on aurait déjà coulé. Ou quand vous aurez fini de recouler, rejoignez-moi au refuge. Berg. Ok, Sly, le grand moment est arrivé. Ça fait un bail que j'attends ça. Tous les voleurs rêvent de pirater un navire comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être une sorte de réminiscence collective. Ah, quel truc de barge! Comme tu vas être le premier à bord, essaye de mettre ton enthousiasme en sourdine. Car si le veilleur de nuit te repère, il appellera les gardes à la rescousse et on ne pourra plus rien faire. Mais alors, tu sais plus à qui tu causes? Je suis 4e dan à ce petit jeu-là. Murray te rejoindra à la chaloupe. Mais attention, silence total. Ok. Le port a été miné depuis notre dernière visite. Ils ont vraiment dû flipper. Débarrasse-toi d'eux, mais en silence. Ok, la voie est libre. Montez vite. Ça va. L'Hippopo est un vrai matelot. Ok. Toute l'équipe est sous le pont. Que le show commence. Quand on aura levé les voiles et l'ancre, il ne faudra pas longtemps pour que quelqu'un sonne l'alerte. Pas de problème. On s'est occupé de la patrouille. La voie est libre. Je n'ai pas oublié, mais le fort mort dispose lui aussi de canons. Je ne pense pas que les canonniers puissent arriver sur place avant qu'on soit hors de portée. Mais on ne sait jamais. Alors mettons les voiles vers l'océan. Si vous êtes prêts, je ne vois pas ce qui nous retient.
Nos petits bavardages nous font perdre un temps précieux. C'est vrai. Murray, lève donc l'ancre. Bentley, va sous le pont et lâche un peu de lest. Moi, je hisse les voiles et lance le navire. Ok, Slag, on les commandes. C'est facile. Maintiens la touche L2 enfoncée pour virer à gauche et la touche R2 pour virer à droite. On est presque hors de portée. Excellent! On est dans l'aquazone. Clyde, serre-toi des touches L2 et R2 pour manœuvrer. Le vent qui souffle sur cet archipel vient généralement du sud. Tâche de trouver et de garder le bon angle si tu veux aller vite. J'ai placé l'île du Poignard sur la carte marine. Clique sur le joystick analogique droit pour l'afficher et avoir tes armoiries. C'est toi le capitaine. Vire le bateau sur une bande et envoie-leur une salle. Leur mât est tombé et leurs filets sont fichus. Approche-toi par le côté et saute à bord du navire. Il doit y avoir un trésor. Sinon, envoie-leur une dernière salve pour les faire couler pour de bon. Nous approchons de l'île du Poignard. Mouille près du rivage. Tu as la carte, Sly. Choisis-la comme bonus et lis les indices pour trouver le trésor. Le premier indice est... De la statue affronte le regard. Alors la carte te mènera quelque part. Encore des pirates! Ils ont probablement jeté l'ancre de l'autre côté de l'île. Tâche de rester discret. Difficile de savoir combien ils sont. Fais gaffe, Sly! Cette île est infestée de lézards bigleux. Ils ne voient pas bien loin, mais te mordront dès qu'ils en auront l'occasion. Oui, c'est ça! Suis les autres indices de la carte pour trouver le trésor. Sly, quand tu auras fait le bon nombre de pas, bien! Si tu veux laisser la carte un certain temps, pas de problème. Tu viens d'inscrire une croix par terre. Tu retrouveras donc facilement ton chemin pour reprendre tes recherches. Tu vas devoir quitter le mode carte pour résoudre cette énigme. Cherche l'île aux 3 palmiers autour de toi avec le joystick analogique droit. Ensuite, remets-toi en mode carte. Ton marqueur pointera alors dans la même direction.
grand papa. Change pas de main, mec. Je vais t'aider à creuser. On vient tous là. C'est trop cool. Bien, Dimitri, je te le laisse. À toi l'honneur d'ouvrir ce trésor. Ça, c'est vraiment de la balle. Ah ouais, sûr, vous êtes trop cool, les mecs. Nom d'un vent de Gog. Ce matos de plongée va grave améliorer mon swimming style. Quelle complexité! Ton grand-père était un artiste. C'est un véritable travail d'orfèvre. Il assure est grave, matez ça. Il a été fait pour moi. Avec ça, quand tu coules, c'est trop cool. Y a autre chose dans le coffre? Ouais, je me posais la question. Bande de crétins! Vous pensiez pouvoir flouer le marin le plus malin du monde sans aucune représaille? J'étais peut-être en retard pour l'ouverture du coffre. Mais j'arrive pile poil à temps pour voler le butin! Lâche Pénélope. On peut s'arranger. Pénélope, ainsi tu t'appelles. Délecte-toi, ma belle, car cette rencontre ne peut être accidentelle. Réglons-lui son compte. Non! Trop risqué! C'est un assassin! Oui, ce mot me sied à merveille. Assassin. Déguerpissez sur votre bateau, ou vous aurez sa mort sur la conscience. À vous de voir. Bon, nous n'avons pas le choix. On retourne au bateau. Vous n'allez pas m'abandonner? Pitié! J'ai si peur. Pénélope! Fais ce qu'il te dit! On te sauvera! Je te crois. Moi, ce que je crois, c'est que vous devriez déjà être loin. Allez-vous-en! Vite! Notre priorité absolue, c'est de sauver notre partenaire et amie Pénélope. Elle est retenue prisonnière à bord du Tête de Mort, le vaisseau de la fouine qui a mouillé dans la baie du bain de sang. C'est pas bon signe. Nous ne pourrons jamais passer par l'entrée du port et l'arrière de l'île est rendu inaccessible par des récifs. Pour dire les choses clairement, on va devoir se battre. La fouine est un adversaire intelligent et il faudra donc tout mettre en œuvre pour faire pencher la balance de notre côté. D'abord, grâce à l'équipement de plongée de Dimitri, on va récupérer des armes dans une épave. On pourra ainsi attaquer plus efficacement le blindage renforcé du Tête de Mort. Mais ça nous servira aussi pour notre deuxième objectif, détruire les loups de mer à voile rouge, une flotte de mercenaires à la solde de la fouine. Nous devrons les surprendre quand ils nous chercheront par petits groupes. Car s'ils nous attaquaient tous ensemble, on n'en sortirait jamais vivant. Enfin, nous irons dans les eaux troubles habitées par un monstre marin que les pirates appellent Calmeur. On en sait très peu sur cette bête, mais il serait utile d'analyser sa technique. Car les hommes de la fouine en ont tous une peur bleue. Un élément non négligeable étant donné notre situation.
approchons de l'épave. Jette l'ancre près du rivage. C'est bon, tu es équipé? Je suis prêt. J'assure un max là-dedans. Ça me file une gouache d'enfer. Je vais tout casser. Je suis au top. Dis, Dimitro, et si tu emmenais ton EGO dans le H2O, ce serait un beau CADO, alors mec? Ouais mec, c'est bien tenté. Mais tu vois, ma super classe stylée, c'est comme la fumée, elle est insaisissable. Mais tu sais quoi mec? Pourquoi tu veux m'imiter alors que t'as ton propre tortue style? Bien! Ton objectif est derrière le récif. On a besoin de plus de bagues d'amplificanon. On va placer le bateau au-dessus de l'épave et t'envoyer un panier dans lequel tu pourras les y mettre. Cool mec. Je chope les bagues et je remplis le panier à donf. C'est ça. Et tu veux équiper ton masque d'une optimisation de profondeur? Ça t'aidera à repérer les requins. Hé, l'homme poisson! Tu peux te diriger en utilisant les touches de déplacement. Appuie sur la touche R1 pour tirer au harpon. On a positionné le bateau et on fait descendre le panier pour que tu puisses y mettre les bagues. Et petit conseil d'ami, si un requin t'attaque, sers-toi des touches symboles pour nager de biais. Ça pourrait bien te sauver la vie. Parfait! On remonte le tout maintenant. Passons à l'étape suivante. Pour faire bon usage des bagues, on va devoir renforcer notre poudre à canon en utilisant des os de requin marteau. Comme ils aiment les poissons flèches jaunes, tu dois aller sous les récifs et en capturer quelques-uns. Ils sont là-dessous, mais tu vas devoir nager vite. Oui, attrape-en encore un et les requins marteaux ne tarderont pas. Quel nageur tu fais, Dimitri? Comme prévu, les requins marteaux pointent leur museau. Remonte en haut du récif et lance-toi dans une chasse en eau profonde. N'oublie pas de nager de biais si un requin t'attaque. C'est le meilleur moyen de ne pas te faire croquer. Enfuis-toi au bon moment. On a besoin d'un maximum de requins. Fais ça tranquillement et prudemment. Mais essaie quand même d'avoir tous les requins marteaux des environs. Force aquatique, Dimitri. Il ne reste plus qu'un seul requin marteau, on dirait. Magnifique, Dim! Grâce à tes prouesses diaboliques, on est maintenant très bien armés. Tu mérites bien ta place au sein du clan Cooper. On peut maintenant affronter le tête de mort. On va voir si la fouine est toujours malin avec un poulet en pleine face.
On s'approche de l'un des loups de mer à voile rouge. Un peu plus près. Excellent! Nous en avons isolé un du reste de la flotte. Aborde le bateau ennemi une fois que son mât est tombé. Nous devons connaître les rondes des autres mercenaires en patrouille. Si on y arrive, on pourra les attaquer par petits groupes. Aux armes! Leur mât est tombé! Percute leur bateau et va à l'abordage! Si tu bats ce capitaine à voile rouge, ces mercenaires prendront les armes. C'est une sacrée lame, Sly. J'ai analysé le planning des patrouilles et placé la meilleure zone sur ta carte marine. Tenez-vous prêts, les gars. Ça va pas tarder à swinguer. C'est une bataille à 3 contre 1. À toi de jouer, Sly. Si tu navigues comme il faut, on devrait gagner. J'ai une impression de déjà vu. Voler son butin si ça te chante. Mais nous avons déjà les coordonnées du reste de la flotte. On s'approche du gros morceau. C'est du 4 contre 1. Sois vif et tâche de rester hors de portée, car ils sont coriaces. Boum dit boum, petit gamin, quel bazar, mes amis. Canon de la mort! Super cliché!
navire! Super tir! C'est une cible facile. Tu peux l'envoyer par le fond ou aller le piller. Voilà le dernier loup de mer à voile rouge. Quand on aura fini avec eux, on pourra entrer dans la baie du bain de sang sans craindre une attaque surprise. Apparemment, le monstre vit dans ces eaux troubles et profondes. Sois très attentif. Navré, Bentley, mais je ne vois pas un pet de lapin. S'il y a un monstre là-dedans, il va être dur à repérer. Nous devons absolument le trouver et découvrir pourquoi les pirates le craignent autant. Panda King, tu ne penses pas que tes feux d'artifice pourraient nous éclairer, au sens propre comme au sens figuré? C'est pas des fusées de détresse. Ils sont d'une beauté féroce, mais s'éteignent aussi vite que l'éclair. On devrait mettre les voiles. On n'y voit tellement rien qu'on va finir par toucher un rocher. Et le bateau n'aimerait pas. Bon, le bateau est amoché. Le monstre des mers nous attaque. Va sous le pont pour rassurer les autres. Je vais combattre cette créature avec mes feux d'artifice. Appelle-moi dès que tu as besoin d'aide. Je me tiens prêt.
décide à me faire face. Je suis le Panda King, ton maître. Vers le fond. Si on bascule trop d'un côté ou de l'autre, on va finir par chavirer. Il y a trop de gîtes. Trop d'inclinaison. On coule. Viens donc que je te châtie. Avec mes feux d'artifice, je vais... Où sont-ils? Cooper! J'aurais besoin de ton aide. Pas de problème. Qui c'est qui gagne? Protège le navire pendant que je prépare d'autres feux d'artifice. Ça marche. Bentley, t'as vu un peu ça? Calmer doit en avoir plein les pattes. D'ailleurs, il lui en reste beaucoup. Je dirais une douzaine de tentacules et une bonne trentaine de mètres. À vue de nez. J'ai une idée. Braque les tentacules quand elles s'accrochent au bâton. Les ventouses resteront collées et il devra alors s'approcher pour les retirer. Ce fut une grande bataille, digne des grands King et Cooper. Tu m'as vraiment bien mâché le travail. Vous avez été grave efficaces, les gars. Là, je dis château bas. Dis, gourou, tu pourrais entrer dans l'esprit de cette bête? Oh là là là, oh mais donc. C'est une très bonne idée. Mais tu es sûr d'y arriver? On fait comme ça. Prends les dispositions nécessaires. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? De nous faire un nouvel allié aquatique.
Opération Retour de Boomerang. Notre but, vous le savez, c'est de sauver Pénélope. Vu qu'elle est très maligne, la fouine a certainement dû l'enfermer dans un endroit très sécurisé. C'est soit dans le fort mort, soit dans les geôles du tête de mort. Nous ne sommes pas assez pour les attaquer simultanément et allons donc avoir besoin d'un petit coup de pouce. D'abord, il nous faut attaquer le tête de mort. L'effet de surprise et notre super canon devraient jouer en notre faveur. Mais n'oubliez pas, Pénélope est peut-être à bord. Ce bateau ne doit donc pas couler. Une fois le mât tombé, Sly sautera à bord du vaisseau ennemi avant de se rendre. C'est une phase nécessaire pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y aura trop de pirates et qu'il ne pourra pas tous les tuer. Et puis, parce que c'est le meilleur moyen de parler avec la fouine. Comme c'est un gros crâneur, il nous dira certainement où il a caché notre ami si on le met en colère. Compris, Sly? Tu dois le faire sortir de ses gonds. C'est notre seule chance de sauver Pénélope. Quand il aura parlé, on enclenchera le plan A ou B, selon la situation. La fouine est un grand rusé, mais nous allons devoir être beaucoup plus malins que lui. En position, le combat va commencer. Ça va être tendu, Sly. Fais bien attention aux rochers. La fouine n'a plus de mât. Percute-le et monte à bord. Pauvre Cooper! Quelle idée d'aborder un bateau rempli d'une centaine de pirates! Tu crois que ta serpe pourra venir à bout de nous tous? Oh, vous tous, je ne sais pas. Mais toi, je pense que je peux y arriver. Ah! Arrêtez-le et restez à distance du bateau ennemi! Ça sent l'entourloupe à plein nez! Quelle chance, mes amis! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti la planche! Oh, la fameuse planche du condamné. T'es d'une originalité, la fouine. Pas original? Je suis le marin le plus malin du monde! Seul furon que la fourrure! Pitié, appelle-moi par mon prénom. Encore un coup comme ça et je me tire. Tes pauvres répliques d'acteurs à dessous te tireront pas de là, Cooper! Tu peux faire tes prières! Parole de la fouine! Ça, c'est du vrai langage pirate. Tu mets deux mots qui veulent rien dire à la suite et crac, ça te fait une phrase bien débile. Allez, c'est ça, cause toujours! En attendant, qui c'est qu'a la fille, hein? Moi! Et tu la trouveras jamais! Tu plaisantes. Tu pourrais pas cacher une aiguille dans une botte de foin. Je pourrais cacher ma lame dans ton minable petit ventre. Tu veux essayer? Ouais, t'as raison de l'enfermer. Elle partirait en hurlant si elle savait qu'elle a rancœur avec toi. C'est vrai que j'ai un fort caractère, mais je n'ai jamais eu de problème avec les dames, surtout quand leurs bateaux sont à voile ou à vapeur. Je ne m'en fais pas pour Pénélope. Une fille comme elle sera libre avant demain matin. Et elle viendra même te narguer. Ha!
Ta poulette ne s'échappera jamais du fort mort, où elle restera enchaînée jusqu'à ce qu'elle accepte de m'aimer, malgré mes défauts. Bien, le moment est venu de nourrir les requins. Ça marche, Captain. Fonce, Murray. Ils ont enfermé Pénélope dans le fort mort. Compris. Hein? Le raton s'échappe. Allez tout le monde, hissez l'étendard. C'est la guerre. Attention, Murray. Toute la ville nous bombarde. Lâche-moi sur les docks. Je vais chercher Pénélope. Toi, tu surveilles le bateau. On en aura besoin pour filer. T'en fais pas pour ça. Maintenant, fonce. Sly, il y a un autre chemin vers le fort mort. Saute sur les caisses flottantes. Pénélope et moi avons créé un passage jusqu'en haut. Pénélope, t'es là? Je viens te sauver. La fouine. Oh, c'est pas vrai. Hé, l'asticot a mordu à l'hameçon. Tu pensais tromper le marin le plus malin du monde entier, hein? Eh ben, c'est raté. Soldat Jones? Chef, oui, chef. Prends tes meilleurs hommes et attaquez le navire Cooper. On devrait y trouver tout un tas de rats d'égout. Mais, chef! Ne me coupe plus la parole ou je te coupe la langue. Le navire Cooper va vers la Quazoune, chef! Mille tonnerres! Hissons les voiles sur ceux qui restent du mât. S'ils atteignent la mer, ce sera trop tard. Chef, oui, chef! Bentley, Sly n'est pas là et le navire de la fouine se rattrape. Garde ton calme et retrouve-moi à l'entrée du port. Si j'atteins les eaux profondes, je devrais pouvoir me débarrasser de lui. Et Sly! Garde ton calme. On n'a pas fini. Chut! Ils vont atteindre la mer avec ce vent. Jones! Oui, chef! Qu'on charge les canons et qu'on s'apprête à faire feu. Si le vent les aide trop, il nous restera la poudre. Feu! Arrêtez! Vous n'avez pas réussi à sortir du port. Il est grand temps de vous rendre. Navré, la fouine. Mais je pense que dans ces eaux profondes... Assez profonde pour être ta tombe. Gourou, calmeur, go! Sacre bleu! Calme! Calme! Allez! Havodata! Olivia! Salut à toi, Gourou. Je m'en vais libérer Pénélope. Toi, occupe-toi des pirates qui vont monter sur le pont. Dirige les tentacules avec le joystick analogique gauche et le joystick analogique droit. Et appuie sur les touches R1 et L1 pour cogner.
ton mollusque ou la damoiselle y passe. Arrête, gourou! Je vais régler ça! Alors, tête d'écaille, tu m'as fait croire que je t'avais coincé pour m'attirer dans les eaux profondes avec cette bête. Je te tire mon chapeau. T'es le reptile le plus futé que j'aurais jamais battu. Tu t'en occupes, Sly? Oui, je domine plutôt bien la situation. Arrête! Gourou! Sauve Sly! Il sait pas nager! Ah, quel ami! Mais qui va t'aider, toi? Ah! Personne ne touche à cette tortue. Sauf moi. Alors que mon cœur de pirate s'ouvre enfin! Tu choisis les clopets plutôt que moi, le marin le plus malin du monde! Oui, j'aime l'intelligence. Mais il t'a battu à ton propre jeu. C'est lui le plus malin du monde. Mon cœur chavire et ma lame trépigne. L'heure du duel a sonné. Toi et moi allons danser le tango de la mort. Saute et esquive avec le joystick analogique gauche. Ouais. Reviens là. Lève-toi, lâche. T'aimes ça? Prends ça. Ah! L'homme le plus malin du monde! La fouine était vaincue. Notre petit génie l'avait surpassé et avait sauvé un membre du clan qui est devenu sa copine. C'était sympa de les entendre parler et se lancer dans des discussions totalement incompréhensibles. Ils avaient tellement l'air d'être faits l'un pour l'autre. Dimitri était amoureux lui aussi, mais de son équipement de plongée. Il nous informa qu'il serait notre homme grenouille pour la mission du caveau Cooper, sans même que nous ayons à lui demander. Et pour la première fois depuis des lustres, Carmelita ne s'était pas pointée pour coffrer tout le monde. Tant pis, je lui enverrai une carte. Faudrait pas qu'elle se sente délaissée. Tous ces souvenirs me ramènent toujours au même moment. Quand le fruit d'une expérience génétique me frappe et me vrille les neurones à en mourir. Je ne pensais pas partir comme ça. Quel dommage. On avait un bon groupe. Enfin, plutôt une troupe de marginaux devenue une fine équipe. Nous avions un gros potentiel. Ça aurait pu marcher. Ah! On y était presque. La porte du caveau des Coopers s'ouvrait. Mais ce Dr. M, s'il y a une justice, il paiera. J'aurais tellement voulu voir à l'intérieur. Découvrir le passé de ma famille. Savoir si j'en étais digne. Si mon père aurait été fier de moi. Ou pas du tout. Quelle pierre apportais-je? C'est drôle,
Me voilà arrivé au bout et je n'ai qu'une seule chose en tête, ma lâcheté vis-à-vis de Carmelita. En voyant Bentley et Pénélope, j'ai compris le vrai sens de la vie. Si Carmelita était là, j'arrêterais de plaisanter et je lui dirais ce que je ressens. On mettrait de côté nos différences professionnelles et on tenterait le coup. Mais c'est trop tard. Je veux juste que la douleur cesse.